À l'agri-campus de Gap, pas de temps à perdre en ce premier jour de rentrée. Les deuxième année surtout, même les premières, vous pouvez... C'est quoi un pan de communication? Ces élèves préparent un BTS technico-commercial. Chaque année, ce cursus attire de plus en plus de jeunes, comme Alizé, apprentie dans une cave coopérative vinicole. Ce qui me plaît, c'est le fait qu'on soit mis à l'école, mis au travail, parce que du coup, on a une première expérience au travail. Vu que je suis quelqu'un de très manuel, ça me permet en fait de mieux mettre en pratique ce qui a été dit en classe, quoi. Louane suit la même formation, un BTS technico-commercial option vin, bière et spiritueux. Un changement de filière radical pour cette étudiante originaire de Manosque. J'ai fait une année en psychologie, donc en licence de psychologie, et après je suis venue ici parce que j'ai compris que la fac c'était pas fait pour moi de rester assis sur une chaise à écouter les profs parler. Donc je me suis plutôt orientée vers l'apprentissage. Y a-t-il un désaveu pour les études longues dans les grandes villes universitaires? La réponse est oui, pour ce responsable pédagogique. Il y a un regain d'intérêt pour les métiers de l'artisanat, il y a un regain d'intérêt pour les métiers de l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un véritable attrait. L'agro-campus de Gap n'est pas une exception. En 10 ans, le nombre d'apprentis a presque triplé en France. Avec les aides importantes de l'État à l'apprentissage, ces contrats sont une aubaine pour les entreprises. Chaque année, ce viticulteur fait appel à des apprentis. Ça prend du temps par rapport à la formation, mais après, effectivement, au niveau du coût, ça coûte quand même bien moins cher vis-à-vis des aides qu'il y a de l'État et de l'accompagnement. Mais ces aides pourraient s'arrêter. Le gouvernement Bayrou prévoit une coupe d'1 milliard d'euros dans le budget alloué à l'apprentissage.